Aujourd'hui, je vais vous apprendre à régler la lineuse en tatou. Donc, comment mettre cette petite aiguille qui est une 7RL, mettre la buse qui est bien évidemment pour une 7RL, ça c'est logique, mettre l'élastique, pourquoi mettre l'élastique, et mettre le petit capuchon que je me ne rappelle jamais son nom. Mais je sais à quoi ça sert par contre. Donc, moi, ma profession, c'est tatoueur bien évidemment. Là, par question de praticité, je suis chez moi. C'est plus facile de tourner une vidéo. Je vais finir un tatou que j'ai commencé sur ma femme. C'est toujours mieux que devant un client et plus facile à tourner. Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment on fait pour régler cette lineuse. Donc vous voyez, moi c'est une Icon Symbiose. Vraiment pas mal cette lineuse, c'est une rotative. Donc une petite aiguille, comme je vous ai dit, c'est une 7RL. Donc je vais vous montrer comment faire, bien sûr. Donc là, bien évidemment, au départ, on la cintre pour avoir une bonne, un bon guidage dans la buse. Faut pas en faire trop, faut pas en faire pas assez non plus. Hop. Tant que c'est dedans, on met le petit caoutchouc. Question d'hygiène aussi. Ça, on touche pas les aiguilles avec ses doigts et puis le plastique reste propre. Donc là, on prend l'aiguille. Donc il y a un sens. Ça c'est le sens. Faut que là on avance comme ça. Et si on la met dans ce sens, en faisant comme ça, c'est pas bon. Là c'est le bon sens. Donc on met l'aiguille, comme ça, hop. Toujours pareil, faire rien toucher bien sûr, bien évidemment. Hein. On reste propre. Et nickel chrome. Donc ouais, pourquoi tordre l'aiguille en fait, c'est tout simplement c'est plus facile. L'aiguille reste guidée dans le tube et vient se plaquer sur l'arrière du tube. Et vu qu'on avance, en fait l'aiguille a moins de mouvement. Donc c'est pour ça qu'on la tord au préalable. Donc là on fait un réglage sommaire. Voilà. Là elle est en position neutre, il n'y a pas d'aiguille qui sort, vous voyez. Hop, nickel. Toujours pareil. Pas de contamination. Après l'élastique, hop, on le prend. Fait un petit tour. Fait un petit tour de l'autre côté. Faut pas trop le tendre non plus. Ça sert pas à grand chose de le tendre beaucoup. C'est juste pour éviter la mauvaise vibration en fait et que l'aiguille se balade de droite à gauche. Donc voilà. Et après, comme on va avoir une bonne sortie d'aiguille, je sais pas si on me voit bien. Hop. Là c'est un peu gros, donc on va faire ça. Hop. Et du coup, je vais mettre de l'encre dans une caps. Je vais mettre la vaseline. C'est bon? Bon. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je mets la crème pour le transfert du tatou. Yep. Yep. Faut pas hésiter à bien appuyer. Faut pas trop appuyer non plus pour éviter de traverser la personne. Voilà. Bah, ce que t'aimes bien toi. Tu le veux un peu plus bas. Non, je pense que c'est pas mal là, non? Ouais. Tu veux un autre au-dessus, comme on a dit? Parce que la vis, du coup, tu voudrais la mettre où? Ici. Tu le veux où là? Là? Ouais, par là. Yep. Et on en remet un peu. Alors précision, c'est la Premium Tattoo Stencil Primer. C'est la Electron et Electrum, pardon. Et ça va très bien. Ça fait des années que j'utilise et franchement, je trouve que c'est la meilleure du monde. Donc voilà. Et je suis pas payé pour le dire. La beauté. Et après on mettrait peut-être une vis ou deux par là, tu vois. Il sera fini. On va faire celle-là d'abord. Vas-y, me fais quoi? Donc voilà, je vais me brancher la machine. Je vais mettre un peu d'encre dans le tube pour le lubrifier. Parce qu'il faut pas justement trop la faire tourner sans rien. Donc c'est pour vous montrer. Donc là, hop, j'ai ma machine. Alors je sais pas si vous voyez bien la sortie. Vous voyez ou pas? On aura prochaine. Je sais pas si vous voyez bien la sortie. Non? Est-ce que vous voyez mieux comme ça?
Bon, grosso modo, la sortie d'aiguille, hop, on va le faire comme ça. Faut qu'elle soit pas supérieure à 2 mm. Et comme on dit, normalement, pour que la sortie d'aiguille ici, hop, on fait comme ça. Hop là. Un petit peu, moi j'aime bien quand c'est un peu plus sorti. Mais ouais, du coup, faudrait pas que ça sorte de plus de 2 mm. Parce qu'en fait, ça rentre dans le deuxième épiderme, ça va pas dans le... Faut pas aller trop profond pour éviter que ça se dilue justement dans le sang et tout ça. Donc après, c'est pareil, on pique pas comme tout le monde fait là. Tous les amateurs, ils piquent bien droit comme ça. Ils piquent bien droit. Et justement, faut pas le faire. Prendre un petit peu d'angle à 45 degrés la pénétration. Faut faire attention justement à ce qu'on fait parce que en piquant droit, on est plus facilement à aller profond. Qu'à 45 degrés, justement, l'aiguille rentre et ressort plus délicatement dans la peau et on fait un plus beau liner. Donc ça c'est pareil, c'est des années, enfin c'est un peu de temps d'expérience. Donc je vais vous montrer maintenant comment que ça se fait. Hop là, je rentre dans ma machine. Hop. Donc j'ai cette shaken and puffing. Bien sûr, ne pas oublier de mettre la vaseline. Pourquoi mettre de la vaseline? Parce que la vaseline, elle permet à l'aiguille de rentrer plus facilement. Et surtout, elle retient l'angle quand on ressort aussi. Donc c'est pareil, toujours avoir un mouvement de fluidité, jamais d'un coup comme ça. Si on se sent pas capable, on prend la chose, on la fait plus... Hop. Voilà. Donc là on peut regarder au préalable, ça va plus vite. Ah oui, un truc, quand vous tendez la peau, faites attention, parce que justement, quand on tend la peau, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais le stencil bouge énormément. Donc en fait, même si ça vous paraît pas cohérent, faut bien suivre le stencil, toujours. Le stencil, c'est votre maître mot, parce que sinon, vous pouvez avoir des gros problèmes. Ça peut arriver à te partir en couille sans faire vraiment attention. Et pareil, faut... Ouais, je parle plus quand je tatoue. C'est assez bizarre, mais j'ai jamais réussi à faire les deux. J'aime bien être concentré. Bon, alors deuxième cycle. Je sais pas si on le voit. Mais voilà le tatouage en général. Grosso modo, c'est une rose old school avec un truc de skate. Bon, vous voyez, il y a quelques petites retouches à faire dans les roues. Truc de skate, une autre rose old school. Et des petites dents pour rappeler une chute. Et après, on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que je vais faire finir tout l'avant-bras, mais ce sera que du shading. Donc là, il va y en avoir pour plus longtemps. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et par contre, pour vous apprendre à liner des courbes et tout ça, c'est comme mon maître tatoueur m'a toujours appris. On prend une feuille et on fait des ronds. Comme ça, on apprend les mouvements. Ou alors on prend, moi je sais qu'aussi j'ai appris comme ça, on met un crayon à papier à la place de la buse. Comme ça, on apprend à travailler avec le poids derrière. Ça nous tire en arrière, donc on apprend à dessiner avec ça. Ou voilà. Sinon, vous prenez
une machine à tatouer si jamais vous vous lancez. Au lieu de tatouer des gens et de les massacrer, bah vous prenez une banane, vous prenez une banane, une orange, tout de la peau de cochon aussi, mais après la peau de cochon est plus raide, donc faire attention, parce que quand on va tatouer de la peau de cochon, on va satelliser les gens. C'est-à-dire on va arriver dedans, on va piquer comme très fort. Donc voilà. Donc banane, orange et peau de cochon. Et peau synthétique, et on gaze à fond, on s'entraîne. Et on bosse. Et voilà, je vous ai montré un petit peu comment liner. Donc c'est pas très compliqué. Une sortie d'aiguille, donc respectez toujours ça. Toujours à peu près entre... Ça dépend des gens, de la peau des gens, ça dépend où on tatoue. C'est vrai qu'un avant-bras, par exemple ici, la peau sera plus fine que sur un coude ou tout ça. Donc faites attention à où vous le faites. Donc la sortie d'aiguille, moi je dirais c'est entre 1 et 2 mm à peu près. Piquez pas droit, piquez à 45 degrés. Très important. Faut prendre une bonne fluidité, jamais donner d'un-coup. Parce que quand ça va cicatriser, ça va faire un liner, une patate, ça va pas être propre. Donc faut bien apprendre à avoir un geste fluide, faut être détendu, faut pas stresser, ça sert pas à grand chose. Être détendu, faire un beau liner, le plus dur c'est les arrondis. Donc les arrondis on les travaille simplement, on prend une feuille de papier et on fait des spirales, on fait des ronds, on fait des ronds, on fait des ronds. Je sais que mon maître tatoueur m'a énormément cassé les couilles avec ça, parce que j'ai fait remplir des feuilles, des feuilles, des feuilles de ronds, pour justement apprendre à être fluide dans les arrondis, c'est ce qui est le plus dur. Et en tatou, il faut jamais s'arrêter dans un arrondi. Parce que ça va faire une grosse patate et ça va être très 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 moche. Donc comme je vous ai dit, entraînez-vous. Banane, orange, peau de cochon. Mais attention à la peau de cochon parce que la peau est très raide. Entre une personne et une peau de cochon, la peau de cochon est morte et elle a une peau très raide. Donc elle est morte, il n'y a plus d'afflux sanguin, quoi. Donc si on pique trop profond, on ne voit pas les masses. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Donc prochainement, il va y avoir du shading, je pense. Je vais peut-être vous faire 2-3 vidéos de dessin. Comment poser peut-être des plus gros stencils. Donc dites-moi si tout peut vous intéresser. Vous le mettez en commentaire, vous me mettez un petit message, je vous répondrai. Et puis voilà, donc si ça vous plaît, aimez la vidéo. Vous retrouverez différentes choses. Donc du ride. On va faire pas mal de choses en ride. Des voyages, il y aura pas mal d'endroits aussi. Et si le tatou vous plaît, dites-le, j'en ferai d'autres. Et abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu. Et likez. Et faites tourner surtout.